Un anniversaire est une date de référence, un repère qui protège de l'oubli. Comment pourrait-il en être autrement du 6 juin 1944 et de tous les 6 juin qui ont suivi cet inoubliable D-Day? Il reste aujourd'hui encore comme le jour le plus long, celui où le cours de l'histoire a changé. Le 6 juin 1944, lorsque par la mer et par les airs, 156 000 soldats alliés débarquent sur les plages de Normandie pour libérer la France puis le reste de l'Europe de la domination de l'Allemagne nazie. Ce jeudi, au cimetière américain du Kekman à Dinossé, on commémorait le 80e anniversaire du D-Day en présence du dernier représentant vosgien encore en vie de la 2e division blindée Leclerc. Le spinalien Roger Leneresse était à l'époque stationné en Angleterre. On savait qu'on débarquait en Normandie, mais on ne savait pas quel jour. Étant donné que nous étions une division blindée, nous avions conscience que ce n'est pas le premier jour qu'on nous lancerait dans la bataille. Et le 2 août, nous prenions la direction des côtes normandes. Notre bateau s'est trouvé au large de la plage d'Omaha, en face du village de Vierville. Et ensuite, on a rejoint donc l'ADB du côté de l'Essai. Ici sont inhumés 5252 combattants US de la Seconde Guerre mondiale, tombés dans les Vosges bien sûr, mais également dans le centre de la France, dans les vallées du Rhin et du Rhône, ou encore en Allemagne. Et derrière ces croix bien alignées, des noms qui ne doivent pas tomber dans l'oubli. J'en ai cité 3, un tankiste qui est mort le 6 juin 1944 sur la plage d'Omaha Beach, un autre qui a débarqué sur Utah Beach, la 2e plage américaine, et un parachutiste de la 101. Et puis j'ai ajouté aussi des équipages, parce qu'on ne le sait pas, mais il y a des équipages de bombardiers qui sont tombés dans les Vosges et qui, avant de tomber dans les Vosges, quelques semaines plus tôt, avaient participé au D-Day. Un devoir de mémoire essentiel pour de nombreux Vosgiens qui, sous l'égide de l'association US Memory Grand Est, ont décidé de parrainer et de fleurir régulièrement certaines de ces tombes, à l'image de Laurence et de son fils. On est beaucoup passionnés aussi pour tout ce qui est Seconde Guerre mondiale et pour les guerres, et puis on adore faire ça. C'est important pour nous, c'est quelque chose qu'on parlait depuis un moment. On ne savait pas trop que ça existait. Et c'est le minimum qu'on puisse faire, je pense, pour rendre hommage aux Américains. Sonnerie aux morts, hymne canadien, britannique, français et américain par les enfants de l'école Maurice Ravel d'Épinal et la Nouba du 1er régiment de tirailleurs, dépôt de gerbes par les élus, associations patriotiques et par le centenaire spinalien ont ponctué cette cérémonie. On dit de l'histoire qu'elle est un perpétuel recommencement et à l'heure où de nombreux conflits enflamment le monde, le mot de la fin revient à Roger Leneresse. Ça me rappelle 1940 et aujourd'hui c'est à la jeunesse de l'Europe, à la jeunesse de France, de faire beaucoup d'efforts auprès de leurs aînés pour qu'on mette fin à cette violence qui se déchaîne malheureusement dans le monde entier.